Hello, ça y est, jour 9. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très réel. Et je pense que ça va vous parler aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est une de ces journées où tout arrive en même temps. Un truc de dingue, quoi. Les grandes décisions, les imprévus et la fatigue. Et au milieu de tout ça, un truc de malade qui m'a rappelé pourquoi le lâcher prise, ça change tout. Cette semaine, on se posait vraiment la question de où est-ce qu'on allait s'installer en rentrant en France. Est-ce qu'on avait vraiment envie de retourner en France? Est-ce qu'on a envie de continuer le voyage, mais de quelle manière ou autrement? Aucune réponse claire. Beaucoup d'incertitudes. Des heures à créer nos dossiers de locataires, à envoyer à des propriétaires. Et on portait tout ça en plus de tout le reste, en fait. Donc on continuait d'envoyer nos dossiers de locataires. On a essayé à Angers, on a essayé vers Pont-l'Abbé parce qu'on a aussi de la famille dans le Finistère. Donc on s'est dit pourquoi pas, en fait, on met toutes les chances de notre côté. De toute façon, il va nous falloir un pied-à-terre pour atterrir. Donc on était en train de compléter les dossiers vers Pont-l'Abbé. Le père de Rudy était vraiment en train de nous donner un sacré coup de main. Et là, on reçoit un message, une annonce qu'une femme m'a envoyée avec qui j'ai discuté une ou deux fois avec elle sur Insta. On est dans la même situation, on est dans le même truc. Elle cherche un logement à Angers, elle galère parce qu'elle a les mêmes difficultés que nous. Et elle m'envoie une annonce de maison parce que elle a été visiter une maison et elle a pensé à nous en visitant et elle s'est dit que ça pourrait nous convenir. Elle me donne les coordonnées de la propriétaire. J'appelle la propriétaire. Elle me dit on peut s'appeler tout de suite. Déjà rien que ça, c'était déjà une hallucination pour moi. C'est une petite maison en loc, une petite maison meublée et voilà, on s'appelle, le feeling passe et c'est un truc de dingue. Elle me demande si quelqu'un peut venir visiter pour nous. Donc ma mère peut aller visiter et là, c'est un truc de dingue. Ma mère va visiter le lendemain et elle visite, elle nous fait la visio pendant la visite, etc. Et on a la maison. On a notre maison qui nous attend vers Angers quand on va arriver. Donc on arrive à l'aéroport, on passe quelques jours chez ma sœur et ensuite on a la maison qui nous attend dès qu'on arrive. On est tellement reconnaissant. J'ai même pas les mots en fait pour dire ce qu'on ressent. Enfin, on a échangé quelques fois à peine sur Instagram et en fait, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est juste complètement dingue ce que c'est capable de faire. Enfin voilà, aujourd'hui où on sait où on arrive quand on rentre en France. Et en fait, c'était tellement ouf nous que le jour même, il a fallu qu'on ait des problèmes techniques à résoudre sur le camping-car. Et encore une fois, on se dit mais pourquoi le même jour? C'est pas possible, quoi. T'as même pas le temps de savourer un truc tellement positif que t'attends depuis super longtemps que il faut déjà gérer des galères à côté, quoi. Et en fait, on est en train de vendre notre camping-car. Donc là, c'est pas grand chose. Et c'est des choses qu'on allait gérer. Donc le problème, il est pas là. Le problème, c'est l'ascenseur émotionnel entre ce que tu es en train de vivre, une joie immense, et l'obligation de devoir gérer une galère, alors que tu aurais pu la gérer genre le lendemain ou le surlendemain, c'était pas un problème. Mais purée, juste laisse-moi savourer un tout petit peu le bonheur que je viens d'avoir. Donc, on met trop d'énergie là dans le camping-car parce que la famille qui nous l'achète, ils sont exactement comme nous il y a un an et on sait ce qu'ils sont en train de ressentir. On a envie de leur préparer c'est le nom de notre VR, dans les meilleures conditions en fait. On veut qu'ils arrivent et qu'ils commencent leur road trip dans les meilleures conditions et du coup on se met une pression de malade pour eux alors que on l'entretient comme d'habitude, quoi. Donc encore une fois, je crois que ça fait complètement partie de nous. On veut que tout soit parfait et donc les derniers travaux, les derniers réglages, les derniers milliers de kilomètres là qui nous attendent, on a envie de les faire correctement. On a envie que ce soit propre en fait. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui on est fatigué et on a pris une décision assez radicale. C'est que on va plus faire de stop comme on fait là jusqu'à maintenant. On va tracer jusqu'à Washington sans détour. On va aller faire un petit coucou à la Maison Blanche et on va aller visiter le Capitole. Et puis après, on va aller passer notre semaine à New York parce que New York, c'est un rêve immense pour nous. Donc on va aller prendre le temps de visiter New York pendant une semaine et après on va filer chez nos amis pour profiter pour profiter de Québec qu'on a tellement adoré, qu'on a envie de profiter encore. Il y a des travaux à faire chez eux et on va prendre beaucoup de plaisir à passer du temps et à profiter de ceux qu'on aime tout simplement. Donc ma prise de conscience aujourd'hui, c'est que encore une fois, c'est quand on lâche prise que les choses elles arrivent d'elles-mêmes. C'est en étant dans la connexion à l'eau que les choses elles se décoincent. Là, voilà, en une journée, on a géré le trajet retour, la maison,
une galère sur le camping-car, une organisation qu'on menait de front, et en fait c'est à partir du moment où on a décidé d'arrêter de se bagarrer avec tout ce qu'il y avait autour, en lâchant vraiment prise, que tout s'est décoincé, quoi. Et je le savais en fait que intellectuellement, c'est toujours au moment où on lâche prise que les choses, elles arrivent, quoi. Donc ça m'a fait penser à toutes les séances de coaching que je peux avoir, et où les filles, elles s'épuisent à tout vouloir contrôler, à attendre que ce soit le bon moment pour se lancer, attendre le bon moment pour le nouveau projet, la bonne décision, la bonne rencontre. Et en fait, elles attendent d'avoir toutes les réponses avant de bouger. Mais ça marche pas. Elles portent tout toutes seules. Elle s'épuise à anticiper chaque détail, et pendant ce temps-là, le temps passe, elle passe à côté d'opportunités, de connexions, des signes même que la vie leur envoie. Parce que elles ont la tête dans le guidon et elles sont dans le contrôle plutôt que de voir ce qui se passe autour d'elles. Ce que cette journée m'a appris là, c'est encore une fois vraiment ça. Tu peux avoir une direction sans avoir le contrôle total du chemin. Tu peux avancer sans tout maîtriser. Et parfois, enfin plutôt souvent, les meilleures choses arrivent par les chemins les plus inattendus, par une quasi inconnue qui a cette immense gentillesse de me partager un lien, par un message juste reçu au bon moment. Tu sais pas pourquoi ce message y tombe, mais ça enclenche derrière énormément de choses. Ça peut être une visio qui change tout, ça peut être une séance de coaching qui te fait avoir une prise de conscience radicale. En fait, tout ça va complètement changer ce que tu imagines et ce que tu projettes. Donc, vraiment réussir à lâcher, se faire confiance et de se laisser porter par les projets passionnants, de se laisser porter par les envies qu'on a vraiment envie d'avoir, les choses qui nous ressentent. C'est ça qui va réussir à lancer le mouvement. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo pour m'aider à démarrer sur le lancement de cette chaîne. En tout cas, je suis ravie de faire les vidéos pour vous. On se retrouve demain pour une nouvelle prise de conscience, et petit à petit, j'ai de plus en plus de choses à vous raconter. Donc hâte d'être à demain pour un nouvel épisode.